Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Je ne vous cache pas que je suis toujours malade, je pense que ça s'entend, ma voix est toujours présente, mais c'est pas non plus la folie. Si je perds ma voix, c'est essentiellement parce que je suis en quinte de tout quasiment. H24, c'est très fatigant, ça fait 2 nuits que je dors très peu, donc je suis contente de vous filmer cette vidéo, mais je vous cache pas que hier j'étais trop fatiguée et j'ai pas réussi à le faire. En début de semaine c'est pareil, c'était compliqué, donc bon, bref, potentiellement la semaine prochaine il n'y aura pas de vidéo puisque ma soeur sera là. Et en fait j'attends de pouvoir vous faire ma pile à lire pour le Tarot Book Challenge. Mais je ne sais pas si elle va sortir sa vidéo explicative là dans la fin de semaine en fait. Donc du coup, en plus comme ma soeur est là, à partir de samedi, je sais pas s'il y aura une vidéo la semaine prochaine. Donc ça m'embêtait de vous faire 2 semaines sans vidéo. Donc on commence tout de suite, surtout que j'ai 3 lectures à vous présenter. Première lecture dont je vais vous parler, c'est une relique de ma palle. Clairement, ça fait des années et des années et des années que c'est dans ma palle. Je l'ai mis dans le Cozy Book Challenge de Louise de Rêve ta vie en lecteur et je me suis lancée et c'était une excellente lecture. C'est le tome 1 de La couleur du mensonge d'Erin Beatty. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. C'était trop bien, trop bien. Bref, pour vous faire un résumé, on va suivre le personnage de Sage qui, quand elle est plus jeune, elle perd ses parents, on va dire. Là, je crois qu'elle a 16 ans. Oui, c'est ça, elle a 16 ans. Elle vit chez son oncle qui veut la marier en fait. Elle arrive en âge où il faut qu'elle se marie. Donc il va l'envoyer chez une marieuse. Sauf que la marieuse, elle va bien voir que Sage, c'est pas du tout son truc de se marier. Elle ne peut pas se plier entre guillemets à un mari au niveau de toute cette société-là où il faut qu'elle soit soumise à son mari. Mais par contre, elle, ce qu'elle veut, c'est un apprentissage pour pouvoir partir de chez son oncle en fait et devenir autonome financièrement. Du coup, en fait, la marieuse, elle va voir des qualités d'observation et d'analyse chez Sage qui sont essentielles pour devenir marieuse, en fait. Et elle va la prendre sous son aile en apprentissage. Et il se trouve que cette année, ça va être le Concordium. Ça fait un petit moment que je l'ai lu, donc je me souviens plus de tous les termes. Mais c'est une grosse assemblée où les jeunes filles fortunées de très bonne famille sont sélectionnées et sont envoyées à la capitale, donc là où il y a le roi, tout ça, et où elles vont trouver un futur mari pour que ça fasse des alliances qui soient le plus stratégiques et économiques possible. Enfin, économique, je suis pas sûre que ce soit ça le terme, mais bon, profitable en termes d'économie à tout le monde. Donc, on va avoir cette expédition-là, du coup, tout le convoi des futurs mariés qui va devoir aller jusqu'à la capitale qui va être organisée. Et en parallèle, du coup, on va avoir une garnison de soldats qui va être menée par Queen et qui va devoir les accompagner en fait pour les protéger sur plusieurs semaines. Et en fait, ils vont se rendre compte au fur et à mesure de la route qu'il y a un complot qui est en train de se tramer au niveau politique et que ces jeunes filles ne sont peut-être pas autant en sécurité que ça. Et il se trouve que Sage, elle a tellement une bonne capacité d'analyse, elle est capable de se faufiler un petit peu partout, de passer inaperçue, que Queen, du coup le capitaine de cette garnison-là, va plus ou moins l'engager pour qu'elle soit espionne à sa solde. Et globalement, voilà. J'ai adoré cette lecture. Mais vraiment, j'ai adoré cette lecture. Il a vraiment fallu que je me réfrène pour ne pas enchaîner avec le tome 2, tellement j'avais adoré. Clairement, le tome 2 sera lu très certainement au mois d'avril, parce que j'ai trop envie d'avancer cette saga. Enfin, j'ai trop envie de finir la trilogie en fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour me lancer dans cette saga, parce que franchement, c'est trop bien. Je le savais en plus parce que j'avais entendu dire que si on avait adoré la trilogie de The Curse, The
Crime the Kiss. C'était un peu dans le même topo, univers de fantasy, avec des complots, de l'espionnage, du machin, du truc et tout. Et bah oui, en fait, évidemment. Et j'ai adoré, adoré, adoré ce tome 1. J'ai hâte de voir ce que va nous apporter le tome 2. Le personnage de Sage, il est juste trop bien. Vraiment trop bien. Le fait qu'elle puisse se faufiler partout, qu'elle puisse s'adapter à tout, qu'elle soit très intelligente aussi, parce qu'elle a vraiment des très très bonnes idées. Les complots politiques, le côté très féminin aussi de tout ce convoi de jeunes femmes qui veulent être mariées. L'ambiance militaire, parce que bah on est avec cette petite garnison là. Tout ça en fait, ça fait un mélange et une ambiance vraiment très agréable. Et j'ai passé un excellent moment de lecture. Une petite frénésie je crois, parce que j'ai dû mettre 3 jours à le lire, il me semble. Bon, j'étais toute seule pendant 2 jours et demi sur ces 3 jours. Donc même si à l'époque je travaillais encore, bah, c'était plus facile pour moi d'avoir de la frénésie de lecture. Mais non, franchement, trop bien. Les personnages, trop cool. L'univers, trop cool. J'ai rien à redire. Franchement, c'était une super lecture. Pour ceux qui ne l'ont pas encore découverte, parce que peut-être qu'il y en a qui ne l'ont pas encore découverte, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Si effectivement vous avez aimé The Curse, The Crime, The Kiss, même si c'est pas du tout le même univers, mais oui, on est là-dedans, on est dans les complots, on est dans les non-dits, dans l'espionnage, tout ça, c'est vraiment super chouette. J'adore. Tout simplement, j'adore. Et je vous fais un point sur le tome 2 dans pas si longtemps, parce que je pense que quand j'aurai terminé le Cozy Book Challenge, clairement, ce sera un plaisir de me lancer dans ce tome 2. Du coup, après avoir terminé La couleur du mensonge, j'avais envie de poursuivre en fait sur ma pile à lire pour le Cozy Book Challenge. Et je me suis dit, c'est pas forcément ce qui me fait envie tout de suite maintenant, mais il faut. Parce que si je le lis pas là, si je le sors pas là, bah voilà, je le sortirai pas. Et ça va être un cercle vicieux, il va encore rester dans ma bibliothèque pendant des lustres et des lustres. Et donc, j'ai sorti Cogito de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont. Là, on va changer totalement d'univers puisqu'on est sur de l'anticipation, sur quelque chose de, on va dire, de la science-fiction. On va suivre Roxane, qui est une jeune fille qui vit dans un monde où les machines, les IA, ont quasiment pris la place de tous les humains. Ses parents vont se faire rétrograder pour faire des travaux dans la rue insignifiants que les machines ne sont pas capables de faire ou ne veulent pas faire. Mais par contre, leur haut poste qu'ils possédaient avant a été réquisitionné pour des IA qui sont moins chères, qui sont plus productives. Et donc on est vraiment dans une société où il y a énormément d'inégalités en termes de riches et de pauvres et où les IA sont omniprésentes dans la société. Un jour, Roxane, elle va être contactée par la société qui a mis en place tous les robots, les IA, les machins, les trucs, pour un stage de bachotage pour obtenir le brevet. Donc c'est le brevet qui équivaut au bac, on va dire, et qui permet d'accéder à des plus grosses entreprises. Donc qui va être contactée pour devenir boursière dans ce projet. Et en fait, ils sont les jeunes qui sont sélectionnés, donc on a 30 jeunes, on en a 3 qui sont boursiers et on en a du coup 27 qui payent plein pot pour ce stage. On va leur injecter des nanobots, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qui vont leur faire maîtriser des savoirs pour pouvoir réussir le brevet justement sur la semaine en fait. Ils n'ont pas besoin d'apprendre quoi que ce soit, c'est juste les nanobots qui vont leur faire apprendre des langues, des savoirs, des connaissances. Et à la fin de cette semaine de stage là, du coup ils seront améliorés entre guillemets, les nanobots seront désactivés et seront retirés de leur organisme, mais ils auront toujours les connaissances en eux. Et globalement, voilà, c'est à peu près tout au niveau du résumé.
J'ai eu beaucoup de mal à me lancer dedans, malgré le fait que ce soit la plume de Victor Dixon. Et Victor Dixon, c'est une valeur sûre, hein, pour moi, on va le dire. C'est surtout que je partais de La couleur du mensonge, donc univers de fantasy, à un univers d'anticipation, de science-fiction, avec des IA, des robots, ce genre-là. Le grand écart était quand même assez important, mais j'ai quand même fini par rentrer dans l'histoire, à bien apprécier les personnages, parce que c'est vrai que le personnage de Roxane, elle est très agréable à suivre aussi, elle a ses contradictions, elle arrive quand même à bien se remettre en question aussi, et ça c'est vraiment très chouette. Il y a une belle évolution de son personnage. On a envie de savoir ce qui va se passer parce qu'on se doute qu'il va y avoir des péripéties, on se doute que potentiellement se faire injecter des nanobots ça peut être très dangereux pour l'organisme, que peut-être ça va être ça la grosse péripétie. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que tout du long on va avoir des petites choses qui sont un petit peu bizarres ou un petit peu suspectes, et finalement bah non, c'est pas ça qui se passe. Finalement on pense que ça pourrait être ça le problème, et bah non, c'est pas ça. Et du coup, on a envie de savoir ce que ça va être le problème. On a envie de croire Roxane quand elle sent qu'il y a un truc qui va pas, qu'il y a quelque chose de louche. Et du coup, la suivre au fur et à mesure de cette semaine de stage, j'ai trouvé que c'était très chouette. Le gros retournement de situation, il est très chouette aussi, je trouve. C'est bien amené, c'est bien pensé. Et la résolution de ce souci-là, on va dire, j'ai trouvé que c'était aussi très bien résolu, très bien travaillé en fait. Très logique aussi. Et ça permet d'une certaine façon, je trouve, de... je sais pas si c'est vraiment ce que je veux vous dire, mais peut-être de dédramatiser un petit peu l'émergence des IA, tout en ayant quand même un petit discours de faut faire gaffe. Quand même, faut faire gaffe par rapport à cette résolution de souci-là. Et une fois que ce problème-là est résolu, on a la grosse conclusion où là vraiment c'est le but des IA, c'est de faciliter un petit peu la vie humaine, mais c'est pas de remplacer les humains. Et du coup, essayer de trouver un équilibre entre humain et IA, et pas juste remplacer la société telle qu'elle est, parce que bah, forcément ça crée des inégalités, ça crée des divergences de points de vue, ça peut créer des tensions, et ça c'est pas ce qu'on cherche. Donc franchement c'était très chouette. J'ai un petit bémol quand même, c'est la fin. Je l'ai trouvé beaucoup trop rapide à mon goût. C'est quand même un... Même si c'est écrit gros, même s'il y a des illustrations, on est quand même sur plus de 500 pages, et je trouve que la résolution, elle se fait beaucoup trop vite. Elle est très chouette, certes, elle est bien amenée, bien pensée, mais c'est trop rapide au vu du temps que l'auteur va prendre pour tout le début, la mise en place, le stage de formation, enfin de bachotage sur les îles Fortunées. Tout ça, je trouve que c'est assez long finalement pour une résolution qui est très courte et qui prend très peu de temps. Donc, mon avis sur Cogito de Victor Dixon, c'est que c'est un chouette roman d'anticipation. Le côté réflexion sur ce qu'est l'homme, ce qui est une IA, ce que doit être une IA pour l'homme, qu'est-ce que l'humanité, tout ça, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Mais c'est vrai que un petit peu trop rapide sur la fin. En tout cas, ça n'a pas pris assez de temps pour moi. Donc c'était sympa, mais voilà, j'en garde pas non plus un souvenir incroyable, on va dire. C'était sympa, juste sympa. Donc très heureuse de l'avoir lu, parce qu'on retrouve quand même la plume de Victor Dixon, on retrouve un petit peu d'engouement. C'est vrai que le début ça a été long pour moi, mais c'est la situation qui faisait que. Mais sinon, ça s'est lu quand même très très bien. Et je suis bien contente de l'avoir sorti de ma pile à lire et de ma bibliothèque. Enfin, je peux dire que ça y est, j'ai lu Cogito de Victor Dixon et j'en suis vraiment très heureuse. Dernière lecture que je vais vous présenter, ça va aller très vite parce que j'ai pas grand chose à vous dire. Je voulais quelque chose de rapide pour pouvoir valider mon
4e livre lu pour le Cozy Book Challenge pour au moins débloquer le badge souris. Là actuellement je suis à 4 livres et demi du coup. J'espère faire 6, ça ne débloquera pas de badge, mais j'espère quand même faire 6 livres lus au mois de mars. Bref, du coup j'ai décidé de sortir le plus petit livre que j'avais dans ma pile à lire et qui est un manga. Donc c'est le tome 3 de Glouton et Dragon de Ryoko Kui. Celui-ci, déjà rien qu'à la couverture, franchement, ça me bottait pas tant que ça. Et c'est un de ceux, alors j'en ai lu que 3, hein. Et en plus les mangas c'est pas trop ma tasse de thé en temps normal. C'est celui que j'ai le moins aimé. J'ai passé un bon moment de lecture, mais c'est vraiment celui que j'ai le moins aimé. On est au niveau du résumé dans une réécriture de Donjons et Dragons, mais version... on est dans un donjon pour une quête qui vise à sauver la sœur du guerrier humain de cette petite guilde. Et le souci, c'est comment transporter toute la nourriture, avoir les fonds nécessaires pour la nourriture. Et du coup, ils se disent que les monstres qu'ils vont rencontrer au fur et à mesure du donjon, des niveaux du donjon, bah pourquoi pas s'alimenter de ces monstres-là. Ils vont rencontrer un nain qui, lui, vit dans le donjon depuis des années et se nourrit de ces monstres-là, a mis au point des recettes vraiment très pointilleuses. Je vais essayer de vous remontrer ce que ça donne. Tenez, par exemple, je ne sais pas si vous allez voir, mais on va être sur des recettes où du coup, bah, nous, on a la recette et où on va avoir vraiment les vitamines, les protéines, l'énergie. Et le nain va faire en sorte que si le dernier repas qu'ils ont eu, c'était beaucoup sur protéines, énergie, bah du coup, le prochain truc, ce serait bien quelque chose avec plus de graisse, par exemple, plus de vitamines, plus de fer, tout ça, tout ça. Donc on est aussi sur un discours d'équilibrage alimentaire, hein, du coup. J'avoue que les recettes, souvent, elles donnent envie. Ça donne bien envie. En plus, à chaque fois, ils disent que c'est trop bon, donc ça donne vraiment envie. C'est rigolo, mais c'est vrai que celui-là, je l'ai trouvé un petit peu moins bien. On a le personnage de Marcille qui est l'elfe, où on va beaucoup être sur elle, on va avoir des flashbacks, et c'est pas le personnage que j'aime le plus. Et puis, je sais pas, je trouve que l'histoire, elle patauge un petit peu en fait. J'aimerais qu'on avance plus dans le donjon, j'aimerais qu'il se passe un peu plus de choses. Alors il y a quand même de l'action, il y a des combats, du fait qu'ils puissent se nourrir de monstres et de créatures, c'est parce qu'ils les affrontent. Mais c'est vrai que, voilà, j'étais un petit peu plus mitigée sur ce tome 3. À voir le 4e, je pense que j'en relis rien dans l'année 2025, sûrement à l'occasion d'un challenge pour avoir une lecture qui se lit quand même assez vite, c'est l'avantage des mangas. Donc voilà, globalement, c'est l'update lecture Decrescendo. La couleur du mensonge, c'était incroyable. Cogito, c'était très bien. Et Glouton et Dragon, le tome 3, c'était... Voilà, pas foufou, donc je suis vraiment en décrescendo pour cette update. Et je vais vous laisser là-dessus parce que ça fait déjà beaucoup trop longtemps que je parle. J'ai besoin d'aller boire et j'ai besoin d'aller reposer ma voix. J'espère que cette update lecture vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!